Alors me revoilà sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est très silencieuse, euh, mais une chaîne que je vais reprendre voilà, pour 2022 parce que il va s'en passer des choses en 2022 et je veux partager tout ça avec ceux qui vont me regarder, essentiellement sur ce qui est de la compétition dans le monde du culturisme. Ceci étant dit, année 2022 qui commence maintenant. Nous sommes le 18 février 2022 et nous sommes à 6,57 weeks out de ma première compétition qui sera une compétition locale et donc ce sera la l'Eurasive compétition le 9 avril qui se passera à Lille. C'est ma première compétition NPC en fait en France parce que celle que j'avais voulu faire du coup c'était à Nice, elle a été annulée et parce qu'avant tout simplement on n'avait pas besoin de se qualifier pour aller prétendre à une carte pro euh, ailleurs à l'étranger. On le faisait pas parce que tout simplement il n'y avait pas de régional. Et donc là, on y va, c'est ma première, donc il y en a plein pour qui c'est embêtant parce que c'est un budget en plus, mais pour moi je suis vraiment purement ravie de voir la NPC en France. C'est vraiment quelque chose que j'attendais. Enfin, cette discipline monte en France. Et puis voilà, il y a toute cette ferveur, ces échanges, tous ces nouveaux athlètes, nouveaux et nouvelles athlètes français qui viennent s'exprimer sur scène dans la NPC. C'est juste génial. Donc j'ai hâte d'y aller pour ça et aussi surtout pour rencontrer tous les athlètes avec qui je parle sur Instagram et notamment des coachs aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. On se prépare ensemble et voilà, dites-moi si vous êtes des compétiteurs dans la barre de commentaires. Si vous êtes des compétiteurs et si vous y allez, ou si alors vous allez faire celle de juillet de Théo, dites-moi tout ça. En bas, ça m'intéresse beaucoup. Et donc on se qualifie pour quoi? Pour partir en open après et ça va se passer essentiellement cet été pour moi en Espagne. Donc la première sera le week-end du 3 au 5 juin. Mister Olympia amateur à Alicante. Je l'ai fait l'an dernier, c'était génial. J'y retourne cette année avec grand plaisir. Et pour les autres dates, juillet, août, du coup on verra après en fonction des résultats. Euh, que dire à part que je suis super contente de tout ça. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et que, que pour le moment tout se passe bien, tout est vraiment top. J'ai de l'énergie à la salle. Je mange bien malgré que les macros viennent juste de diminuer. Euh, et le cardio, on va en parler. Du coup, niveau programme, pardon. Tous les mardis, avec mon coach, on a la mise à jour, le check-in. Et jusqu'à mardi dernier, j'étais à 150 grammes de protéines, 170 grammes de glucides et 50 grammes de fat. Cette semaine, depuis ce mardi, je suis à 130 grammes de carbs. Oui, ça fait mal. Oui, 40 grammes en moins, on le sent passer. Mais on a les 2 jours de refit qui arrivent juste là, c'est-à-dire que juste demain et après-demain, 2 jours consécutifs de recharge qui arrivent. Voilà, et je suis impatiente de vivre ces jours-là, pleine de carbs. Donc ça va, pour le moment, je le vis bien parce que j'ai de l'énergie. Je sais pas, il est 7 h ou 8 h du soir là, je me sens bien. J'ai fait mon training aujourd'hui avec Johanna. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou. C'était super de m'entraîner avec toi. On a fait une séance haut du corps et voilà, trouver quelqu'un, un partenaire qui s'entraîne avec autant de détermination et de rigueur, en tout cas, c'est le feu, quoi. C'est vraiment, vraiment cool. On a fait du coup cette séance avec une séance de cardio. Donc, tu avais 30 minutes à faire. Tu m'as fait monter sur un Stairmaster cardio que j'utilise plus. Je faisais mes prépas avant là-dessus. Je passais des heures, je goûtais, etc. Mais maintenant, c'est essentiellement tapis sur pente. Tapis en pente. Et si je suis pas à la salle, c'est elliptique. Parce que j'ai un elliptique à la maison, j'ai pas de tapis encore à la maison. Donc c'est les 2 cardio que je fais. Là pour moi, je vais aller manger mon poulet, mes légumes.
Je vais continuer du coup à filmer ce week-end et en espérant peut-être sortir ouais, la vidéo dimanche ou lundi ou mardi, mais elle sortira déjà, celle-ci va sortir. Ouais, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bonne soirée à tous et à demain. Let's have a toast to the good life. Suicide before you see this tear fall down my eyes. Damn, man, like, how the fuck you do that? Damn, man, like, how the fuck you do that? Damn, man, like, how the fuck you do that? Damn, man, like, how the fuck you do that? Du coup, voilà, je suis rentrée. Le repas du soir, c'est essentiellement poulet, légumes avec poireaux, poivrons, petits pois, courgettes, aubergines avec un petit filet de jus de citron, avec un carré de brie de light. Euh, le fromage, c'est une grande question. J'ai trouvé en fait celui-ci qui est pas mal parce euh, il y a seulement un gramme de glucides, quelque chose comme ça, il n'y a pas de lipides et c'est essentiellement de la protéine. Euh, c'est pas le mieux, le carré frais c'est le mieux. Le carré frais, hop, je l'ai amené juste là. Carré frais, c'est celui-là que je prends. Bon, il y a mieux, hein, si vous pouvez vous en passer de ça, si je pouvais, je vais parler pour moi, si je pouvais m'en passer de ça, je m'en passerais, mais c'est mon petit plaisir du soir avec le Pepsi Max qui est juste là aussi. Ça justement, hop, il y a vraiment que de la protéine quoi dedans. Quand on prend du coup une portion, clac clac clac, c'est 19 kilocalories, pas de matière grasse, pas de glucides, il y a que de la protéine, donc voilà. Bon, après, il y a du sel. Voilà, c'est juste le petit plaisir du soir. Moi, je fais en tout cas mon début de prep avec ça. Mentalement, c'est cool. Gel de d'épeautre et son d'avoine et un combo de petites gélules juste oméga 3, zinc, vitamine B6 et un décontractant musculaire avec valériane dedans, magnésium marin et des vitamines.
la poudre de banane. Voilà. Alors on est du coup lundi 21, juste après un week-end de refeed. Et résultat c'est 1 kg de plus sur la balance. Bon, on va voir du coup comment ça va se passer quand je vais retourner au macro habituel. De toute façon on voit tout ça demain avec mon coach et reste à savoir si on va être un peu plus agressif et pour voir un petit peu bouger plus vite les choses sur la balance. Là on est devant la salle de sport. Je vais faire une séance jambes avec 1 heure de cardio habituel. Je pense pas que je vais filmer, je vais pas prendre mon téléphone toutes les 2 secondes. Je vous filmerai juste la petite activité du jour qu'il y a juste après. Et on va voir justement si je la mérite bien cette activité du jour. Je vais me déchirer en tout cas les fessiers ischio et je vous amène avec moi juste après ça. Alors du coup j'ai fini ma séance bas du corps avec de la leg press, du sumo deadlift et du hip thrust. Le hip thrust a été mortel cette fois-ci, j'ai bien senti les fessiers travailler. J'ai fait 2 exercices d'isolation ischio et mon cardio du coup habituel de 1 heure marche en pente. Là je suis devant mon activité bien méritée je trouve. Je vais vous montrer un petit extrait, je vais pas vous montrer voilà, vlogger très longtemps non plus parce que je veux profiter aussi de cette activité et je pense que je vais même vous laisser là-dessus puisque voilà, il y a eu pas mal d'infos ouais, sur notamment tout ce qui va se passer en 2022. Vous avez vu une séance d'entraînement, du posing normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours pour que je puisse m'améliorer sur la qualité photo, qualité vidéo pardon, la qualité audio et aussi me donner des idées sur ce que vous voudriez voir un peu plus durant cette prépa. Je vous dis à très bientôt.